Hey coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo papotage et aujourd'hui on se retrouve avec notre toile perlée, mon vase de tulipes que j'avais eu avec Seven Grit. Donc ça c'est une toile qui fait 9 CT, 25 par 30 cm et j'ai 18 références de perles. Alors moi quand on reçoit c'est dans un petit carton comme ça, dans un emballage comme ça. Et on a les perles dans des sachets zippés. Moi, j'ai pas laissé mes perles en sachets zippés. J'avais acheté des petites boîtes comme ceci à Action et j'ai numéroté 1, 2, 3, voilà. Et j'ai mis mes perles à l'intérieur. Je remettrai mes perles en sachets zippés à la suite quand ma toile sera terminée. Alors, donc ça m'a pris l'équivalent de 3 boîtes. La troisième boîte, j'ai 2 compartiments d'utiliser. Et je peux laisser numéroter comme ça quand si à l'occasion je refais une toile perlée, et ben j'ai déjà jusqu'à 18 de noter. J'ai préparé mon fil, c'est du fil simple. Alors moi personnellement je le double, je prends une longueur que je plie en deux comme si je faisais du 14 CT et je ne vais pas plus loin dans ma préparation de mon fil. Alors voilà ce que j'ai fait, j'ai pas retouché depuis que vous avez vu la vidéo. Alors je fais la toile par ligne. C'est-à-dire que là, je vais faire mon symbole qu'on voit en bleu, mes 2 symboles roses, mes 2 points roses, le vert clair, le vert foncé, le rose, vous voyez, ainsi de suite. Et je vais en montant. Pour l'instant, ça me convient comme ça jusqu'à à peu près ici. Après, je vais voir comment je vais m'organiser, puisque les fleurs partent un peu partout. Normal, c'est un bouquet. Alors, j'ouvre mes boîtes. Voilà. J'ai pas encore mis de couleur dans mes tulipes. Il ne me tarde d'en mettre. Et il me tarde aussi de finir cette toile pour vous montrer le résultat. Donc le bleu là c'est du 2. Donc on est parti. Alors je fais mon système de boucle pour démarrer mon fil. Là je vais mettre mon fil. Vous voyez, je passe mon fil. Le 2 il est là. Donc c'est une perle grise. Hop. Je mets ma perle dans sur mon aiguille et je vais venir hop bloquer derrière. Hop, je passe mon aiguille dans ma boucle. Alors, ma boucle elle est là, hop. Voilà, et là je peux commencer. Allez, on est parti. Le point rose c'est du 7. Hop, donc là je vais mettre du vert et mon fil. Qu'est-ce qu'il m'a fait là mon fil? Il me reste qu'un brin là, ça va pas. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Alors je vais essayer de le débloquer. Parce que j'ai tout mon fil là qui s'est dédoublé. Alors je recommence. Ma perle est là, ok. Ok, ok. Donc ça je recommence. C'est pas grave. Le fil qui bouge, ça arrive. Et le principal est de s'en rendre compte. Tout simplement. Allez, ma perle est ici. Hop, je la mets à côté. Et on recommence. Allez, je pique. Je mets ma perle qui est partie cette fois-ci. Je n'ai pas vu où. Là. J'ai eu chaud un peu plus. Elle allait par terre. Voilà. Je vais venir piquer dans ma boucle. Si ce n'est pas... Non, c'est pas encore fait. Voilà. Et on est parti. Donc j'ai dit les points roses c'est du 7, donc c'est du vert. Ça je peux m'en préparer 2 puisque je l'ai 2 fois à la suite. Hop. En général c'est ce que je fais. Quand j'ai deux symboles à la suite, je prends directement mes 2 perles. Comme ça c'est fait. Hop. Je prends ma deuxième. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis fatiguée. J'ai mes douleurs partout. Enfin bref, ça devient très très usant. Hop. Ensuite, le vert clair, c'est du 18. Le 18, bah, c'est un vert un peu plus foncé. Hop.
Je fais toujours attention à mon fil qui reste plus ou moins égal quand même. Hop. Et hop. Ensuite, c'est du vert foncé, c'est le 16. Ben, je reste dans le méton vert. Hop. C'est assez rapide à faire hein, quand on a bien pris le coup de main. J'essaye de... Je tire mon fil au plus possible pour que mes perles restent et qu'elles se serrent entre elles. Alors le symbole rond, j'ai dit que c'était du 7. Là j'en prends qu'une, ouais j'en ai qu'une. Et après je reprends 2,18. Ok. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai piqué dans 2 perles en même temps. Alors là, elle est bonne celle-là. J'aurais voulu le faire, je l'aurais pas fait. Voilà. Hop. Et là, j'ai dit, il me fallait 2 perles en 18. Voilà. Alors, il y en a beaucoup qui laissent leurs perles en sachet. C'est pas, je pense pas que ce soit plus contraignant. Mais moi, j'ai plus facile à l'attraper comme ça dans la boîte plutôt que dans le sachet. Il y en a aussi qui mettent dans les barquettes de diamond painting, là, les barquettes vertes qu'on a en général dans les kits. Moi, je laisse... je mets comme ça et après, je viendrai ranger en sachet. De toute façon, les sachets sont tellement bien fermés qu'il y en a certains que j'ai dû couper pour pouvoir les ouvrir parce qu'on n'arrivait pas à les ouvrir. Donc, moi, j'ai gardé... j'ai des sachets zippés. Donc, je les mettrai dedans directement. Ça ira tout aussi bien. Le cercle rose, j'ai dit que c'était du 7. Tac. Et ben là, on va poser que du vert quasiment. Quasiment que du vert. Après, j'ai plus beaucoup de gris non plus à poser. Hein. Je crois que j'en ai même plus du tout. Quoique, peut-être quelques-unes. Le vert foncé, c'est du 16. J'ai un fil qui est parti. C'est pas grave, je le tire. Et je tire les deux en même temps. Voilà. Alors. Tom a trouvé son stage pour le mois de novembre. Je suis contente. Je suis contente. Il avait donné son CV et sa lettre de motivation. Là, il faut qu'il soit en maison de retraite, en maison de repos, enfin, tout ce qui concerne la personne âgée, en fait. Et en sortant des cours hier, il a un appel d'une maison de retraite, parce qu'elle avait posté des CV, enfin, il avait envoyé par mail, enfin bref, envoyé par mail, il s'est déplacé. Sur tout ce qu'il a donné, il a eu un entretien qui est censé rappeler Tom demain, que ce soit bon ou pas, mais j'ai envie de vous dire maintenant, il s'en fiche un peu, hein, façon de parler. Le 6, là. Et il faut bien 2, ouais. Et donc il n'a pas pu répondre hein, puisqu'il était même s'il était en fin de cours, enfin il était en cours donc il répond pas. Il a rappelé la personne après, puis la personne lui dit bah si t'as possibilité là maintenant, enfin tant que tu reprennes, tu fasses le chemin retour, de venir me déposer ta convention, puis je te fais visiter. Comme ça, il y a été, il a donné sa convention comme il l'a toujours sur lui. Et puis il a fait connaissance de quelques personnes âgées, donc il s'est déjà fait charrier par les personnes âgées, donc ça l'a fait rigoler. Et puis voilà, la personne lui a expliqué plus ou moins ce qu'ils allaient faire, hein, parce que c'est la période de novembre à décembre, donc il va faire des activités Noël, préparer le marché de Noël, et puis il assistera aussi au marché de Noël.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis nous, pourquoi pas, peut-être que ça sera l'occasion pour nous d'aller faire un petit tour aussi, parce que je savais même pas qu'ils faisaient des marchés de Noël. Donc on verra. On verra, on verra. Donc ça, et puis voilà, donc la convention est donnée, la visiter. Il va y retourner 2 semaines avant son stage pour les horaires, pour voir si ça convient à Tom. Alors Tom, il me dit, c'est pas 3 mois de choisir mes horaires. Mais comme il fait 30 heures et que sa tutrice fait 30 heures, mais que le vendredi, c'est son jour de repos, en fait, elle fait les 30 heures sur 4 jours. Que Tom ne peut pas... ah mince, il y a un verre foncé entre-temps. Que Tom ne peut pas travailler le week-end, même si lui, en soi, ça ne le dérange pas. Elle va voir au moins pour qu'il vienne le vendredi après qu'il y aille, le vendredi après-midi, parce qu'elle a peur que faire les 30 heures sur 4 jours, ça lui semble long. Donc, je lui dis, bah ça, c'est toi qui vois, hein, c'est pas moi. Hop. Donc voilà, son stage est trouvé. Son emploi du temps est changé. Autant vous dire qu'ils l'ont changé, mais que c'est complètement con. Mais alors, quand je vous dis con, c'est con. Alors, une semaine sur 2, il finit à 18 h. Une semaine sur 2, donc cette semaine... Bon, l'emploi du temps a commencé le mercredi. Fallait pas... ça aurait dû commencer le lundi, mais ils ont commencé le mercredi. Allez comprendre que je me trompe pas. Et... bah, c'est pas ça. Et le mercredi, alors... Le lundi, il a... Ils ont marqué récréation. Voilà, pendant 1 heure. Voilà. Ou ils mettent un cours. Bref, je sais pas comment ils ont fait. Il a des creux comme ça dans la semaine. Alors que le mercredi, il se déplace pour 1 heure de cours. De 10h30 à 11h30. Voilà. Et pas pour une matière, franchement, que je ne considère la plus importante, puisque c'est l'art appliqué. C'est le fameux dessin. C'est du dessin, en fait. Donc, ouais. Ils ont changé l'emploi du temps, ok. Mais franchement, ils auraient pu mieux faire, hein. Même les professeurs sont pas convaincus de l'emploi du temps. Donc, mais bon, Tom, c'est ce qu'il dit. Si les professeurs vont pas rouspéter, c'est pas nous, en tant qu'élèves, on peut faire quelque chose. Effectivement, c'est plus aux professeurs de dire quelque chose. Même faire déplacer les élèves pour 1 heure de cours, franchement. En plus, pour du dessin. C'est pour du dessin. Tom n'aime pas la prof. Mais la prof ne l'aime pas non plus. Alors comme ça va plus vite. C'est ce qu'il me disait encore ce matin. C'est pas comme si que le mercredi c'était un cours important, que c'était des maths ou du français. Voilà, là c'est ouais, art appliqué. En plus, il me dit, on fait de l'aquarelle sur une abeille. Alors je l'ai bien vu dessiner, on l'a bien vu dessiner une abeille de profil et le dessus d'une abeille, mais en fait c'est pour faire de l'aquarelle dessus. Il m'a dit, en faisant de l'aquarelle, j'ai l'impression d'être tombée à l'âge de 8 ans parce que bah, c'est vraiment le truc comme l'aquarellum en fait. Il me dit c'est pas des techniques, on n'apprend pas des techniques ou quoi que ce soit. Il me dit on nous apprendrait des techniques ou autre, à la limite. Et donc ouais. Lilou, son emploi du temps a changé, mais pas niveau horaire. C'est les salles surtout qui ont changé. C'est les salles qui ont changé. Donc les horaires n'ont pas changé. Ce sont les salles. J'espère que vous voyez ce que je suis en train de faire. Pas comme la dernière fois. Je m'en excuse encore. Hop. Donc le vendredi, Tom avait 2 heures pour manger. Bah, il peut plus rentrer manger parce qu'il a plus 2 heures. Mais il se retrouve avec des heures de creux pas possible en pleine semaine. Ou il fait 1 heure de creux pour reprendre pour 1 heure de cours. Enfin bref. C'est vraiment merdique. Alors ils avaient dit l'année dernière, oui, vous finissez tous les jours à 17h30 parce que vous avez pas cours le mercredi, parce qu'ils n'avaient pas le cours le mercredi en première année. C'était pour si jamais ils devaient rattraper des stages.
Mais votre emploi du temps sera plus cool l'année prochaine. Non, il n'est pas plus cool en fait. Il a plus de creux qu'autre chose. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra. On verra parce que là, franchement... Puis les profs, alors j'aime bien les profs, ils font ce métier, enfin ils font prof pour que les élèves deviennent animateurs. Après ils leur disent, c'est un métier qui n'est pas bien payé, il y a des... vous faites le BAFA, c'est pareil. Enfin bref, alors pourquoi vous voulez faire, pourquoi vous avez créé cette étude-là, enfin, franchement. Alors que nous, le tuteur que Tom avait à l'école, il nous a dit que le bac pro, c'était au-dessus du BAFA. Donc maintenant, Tom s'est mis en tête de quand même passer le BAFA. Enfin, bref, ça devient... Puis Tom, il est têtu comme sa mère. Si la prof lui a dit ça, que c'est ça, et puis que... Et on a beau lui dire que nous, non, son tuteur nous a dit que c'était bien le bac pro au-dessus du BAFA, et ben non. Alors je lui dis, bah... Elle est bien gentille, la prof, à vous faire faire des études, puis après pour vous dire, c'est pas le métier qui est payé, hein. Ouais, ben, fais pas prof dans ce domaine-là. Alors, si c'est pour casser le moral aux gamins comme ça, enfin, si c'est ce qu'ils aiment, va pas leur casser le moral, quoi. Je sais pas. Je comprends pas des fois le but des profs, franchement. S'ils sont là pour aider ou s'ils sont là pour te casser tout, toi. Bref. Alors, je voudrais faire des fleurs. Je voudrais commencer mes tulipes pour mettre un petit peu de rose et de rouge et de corail. Le point rouge, c'est du 6. Voilà, j'ai envie de de commencer mes fleurs. Après, je vais aller faire... Après la vidéo, je vais aller tendre ma tournée, tranquillement, mais sûrement. Et faire du repassage, parce que j'ai du repassage. Ouais. Je dis à mon mari, je fais ma vidéo avant et après je m'occupe de tout ça. Comme ça, hop, après je peux être posée. Le 6, il est là. Je suis en train de chercher mes perles. Mais tout va bien, hein. Tout va bien. Hop. Voilà. Là, j'ai une perle rose. Mon fil est bientôt fini, hein, donc on va bientôt s'arrêter là. Le 7, j'espère que je vais juste avoir assez de fil pour finir ma ligne. J'aime pas trop arrêter ma ligne en plein milieu comme ça. Enfin, j'ai posé que 2 perles pour l'instant. Mais parce que après, j'aime bien garder un petit peu de fil parce que derrière, je sécurise, mais je fais un nœud. Je fais un nœud en plus pour que tout tienne bien. Enfin, ouais, pour que ça tienne quoi, parce qu'il faut que ça tienne quand même. Hop, je vais mettre ma deuxième perle. Ouais, je pense pas que j'aille assez, ça va être juste. Je vais être obligée de arrêter mon fil en plein milieu de ma ligne. J'ai pas pris assez de longueur. Le point rose, c'est du 7. Je vais voir, tant que je peux encore continuer, je vais continuer. Peut-être que je vais avoir de quoi faire quand même ma ligne, puisqu'il me reste... après celle-ci, il me reste 1, 2, 3, 4 perles. Donc on va faire en sorte d'avoir assez. Le vert foncé, il me semble que c'est du 16. Bingo. Bingo, bingo. Bingo, bingo. Un cran en dessous, s'il te plaît. Un cran en dessous. Merci. Fallait te demander gentiment. Oh. Hop. Donc. Ouais. Le point rose, c'est le 7. Ça va être juste. Ah, j'aime pas quand ça me fait ça. Quand mon fil est juste, je n'aime pas ça. Le vert clair, c'est le 18. Si j'arrive à piquer, voilà, c'est ça, 18 exactement. Donc le 18, il m'en faut qu'une.
Et hop, ah, après il m'en reste plus qu'une, alors peut-être que ça va le faire. Ce sera peut-être juste, mais ça va le faire. Et le symbole carré tout bleu, c'est le 2. Ok. Ok. Allez, 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 allez. J'arrive à la fin. Je mets la dernière perle, j'arrive à la fin du vase. Le fil, j'essaye de ne pas le prendre trop long volontairement. Donc là, je vais bloquer mon fil et refaire un petit nœud. J'essaye de ne pas le prendre trop long volontairement, mais des fois, c'est pas du tout long, quoi. Donc, c'est ric-rac pour faire... Alors voilà, moi, je fais que comme ça. Hop, et là, je vais venir faire des petits nœuds, histoire de sécuriser mon petit fil. Voilà. Voilà, hop, j'en fais 3-4 et je coupe. Hop. Et là, j'ai sécurisé mon fil. Donc voilà. Donc moi, je vais vous laisser là. Je vais continuer de mon côté en espérant que la prochaine fois, je sois dans mes petites fleurs. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!